Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les tops et les flops de ce dernier match d'Europa League. Non, il en reste encore trois malheureusement, mais déjà le troisième que nous avons suivi avec une nouvelle défaite, une troisième défaite en trois matchs depuis donc que Ricardo est entraîneur. Les défaites se suivent et se succèdent les unes après les autres en Europa League. Cette fois-ci, c'est face au Zénith. 2 buts à un. Alors c'est vrai que quand tu n'es pas capable de battre Montpellier à l'extérieur, tu peux pas espérer aller gagner au Zénith. Club qui a l'habitude de jouer à la Ligue des Champions, composé d'internationaux et de joueurs expérimentés. Eh bien oui, ça s'est vérifié. On a logiquement perdu ce match, même si on avait mis des ingrédients autres que ceux qui avaient été proposés face à Montpellier il y a quelques jours. Mais là, Bordeaux, avait décidé de jouer en bloc et de jouer compact avec un pressing haut, de la concentration et l'envie de faire un résultat, ce qui n'était pas le cas le week-end dernier. On voit vraiment entre ces deux matchs qu'il y a un match où on avait envie et un match où on n'avait pas envie. Le match où on n'avait pas envie, c'était face à Montpellier. Celui où on avait envie, c'était face au Zénith. Et malheureusement, les résultats sont les mêmes. Deux défaites. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops avec la compo d'équipe. Mais il suffit pas de mettre les ingrédients une fois pour que ça fonctionne, parce que le haut niveau, c'est mettre les ingrédients à chaque fois, les ingrédients qu'il faut, répéter les efforts sans cesse, pour que ça devienne une habitude de répéter ces efforts. Parce que quand à la 65e minute, t'es cramé, c'est que t'as pas eu l'habitude de jouer avec cette intensité de jeu que tu as mis pendant les 65 premières minutes. Si tu avais l'habitude de mettre autant d'intensité dans tes matchs que face au Zénith pendant les 65 premières minutes que face au Zénith, mais tu tiendrais plus de 65 minutes de jeu dans les matchs de cette intensité. Et là, on a vu qu'à la 65e, on était cramé. Voilà. Et c'est une erreur individuelle, mais il n'y a pas que ça qui vient nous condamner dans cette compétition. Alors, on va regarder ensemble les tops et les flops parce qu'il y a des choses à dire sur cette rencontre avec la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux par le tandem Ricardo Bédoué. Donc on a Costil, gardien de but capitaine, c'est du classique, ça tourne pas au poste de gardien. Lefchouk, latéral droit, c'est la surprise. Koundé Pablo en défense centrale. Pounjé, défenseur latéral gauche. Otavio en sentinelle. Sankaré, l'indéboulonnable, juste devant lui. Aurélien Chouameni qui fait son retour dans le 11. Et devant, on a Brillant en pointe. Kalou à gauche, Caramo à droite. Et sur le banc, on a un banc de touche qui fait peur. Ça aussi, c'est une donnée importante, je trouve. À la fin de ce match, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand j'ai vu à la 65e minute qu'on était cramé, je me suis dit, mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous sur notre banc de touche pour pouvoir dynamiser l'équipe, redonner un petit coup de fouet. Mais des possibilités, il n'y en avait pas. Et c'est là où tu vois la faiblesse de notre effectif. Quand Camano, Cornelius et Sabali sont pas là, des joueurs qu'on peut appeler de joueurs cadres, même si Cornelius, ça fait 2 mois qu'il est là, mais on a l'impression qu'on peut plus s'en passer. En tout cas, moi, c'est mon impression. Mais tu te dis que le banc de touche, il est bien faible au Girondin de Bordeaux quand tu veux exister dans une compétition européenne. Parce que oui, l'Europa League, on rencontre des équipes qui ont l'habitude de jouer à la Ligue des Champions et qui sont rompues aux joutes de la Coupe d'Europe. Voilà, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a une équipe très très jeune et on voit que on commet des erreurs d'inexpérience. Et on a l'impression de ne pas démériter sur le match face à Copenhague et sur le match face au Zénith. Et puis finalement, tu perds et tu te retrouves avec 3 matchs, avec 0 points et bon dernier du groupe. Et tu vas encore jouer 3 matchs sans enjeu dans un Matmut Atlantique qui va sonner creux pour les 2 autres matchs qui restent à disputer dans l'enceinte bordelaise. Voilà, et donc le banc de touche, il est triste, parce que quand tu as Depréville, Youssouf, ne sont pas des joueurs extraordinaires, on les connaît, il y en a un qui est en devenir et un qui n'est plus en devenir, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir justement, lui, Nicolas Depréville, au Girondin de Bordeaux, mais en tout cas, il n'apporte rien au jeu des Girondins, et on a encore vu ce soir lorsqu'il est entré en jeu, tu te dis que le banc est faible pour espérer quoi que ce soit dans cette compétition et qu'on est là pour apprendre et on va apprendre. Et j'espère qu'on fera pas Fanny et qu'on se bougera. Et le match face au Zénith, c'était peut-être un peu tard pour mettre l'intensité qu'il fallait. C'était peut-être sur les 2 premiers matchs de la compétition, le Slavia et Copenhague. C'était ces deux-là où il fallait mettre tous les ingrédients, même si face à Copenhague on en a mis, mais ça n'a pas payé.
Et celui face au Zénith, mais c'était un petit peu le match de la dernière chance et on l'a raté. Voilà. Donc je suis très déçu. Allez, je vais enchaîner avec les tops et les flops. Costil, il arrête un pénalty, il a fait son match. Le premier but, il est quasiment à bout portant. La tête est sous la barre côté Lucarne. Le deuxième, c'est un contre et il arrête un pénalty au moment où il faut. Quand il arrête le pénalty, il nous maintient un partout. On peut espérer gagner le match ou ne pas le perdre. Et malheureusement, on a cette erreur de Koundé, je vais en parler juste après, qui nous condamne et il ne peut pas faire l'arrêt du match. Non, il ne le sort pas. Donc voilà, petit top pour Costil pour son penalty arrêté. Voilà. Punjé, bon match. Même si parfois il a tendance à partir dans des dribbles, il faut qu'il joue plus simple. Et bon, voilà, bon match de Punjé, pas grand chose à dire, hein. Pablo, bon match sérieux de Pablo et du Brésilien. Rien à dire dessus sur son match de Pablo, il a fait le match qu'il fallait. Même si, quand il y a un joueur de Bordeaux qui fait une erreur, il y a rarement son coéquipier pour le rattraper. Et moi, c'est ça qui me saute aux yeux dans cette équipe, c'est que des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et ça arrive à tous les joueurs, et aux plus expérimentés comme aux plus jeunes. Par contre, on est un sport d'équipe, et quand tu as un de tes coéquipiers qui fait une erreur, ben, souvent, ben, tu personne pour la rattraper. Alors le jeu est fait d'erreurs, mais bon, je trouve que c'est dommage. Voilà. Alors peut-être que Pablo aurait pu rattraper la boulette de Koundé. Vous allez me dire, le mieux c'est qu'il fasse pas la boulette. Voilà. Voilà, mais souvent on a des erreurs dans notre équipe et souvent je trouve qu'il y a ce petit manque de solidarité qui fait que, ou d'expérience qui fait qu'on ne rattrape que rarement l'erreur de son coéquipier. Voilà. Allez, Koundé, on y arrive, mais je le mets dans les flops. Koundé, je ne peux pas faire autrement, même si jusqu'à cette perte de balle en fin de match, qui nous coûte le point du match nul, mais finalement il a été bon. Et là, il est tout seul. Et voilà, le saut de concentration, comme il a eu au début de la saison. Là, il a un plus mauvais moment, au plus mauvais moment, dans un match décisif, alors qu'il est seul dans les dernières minutes de jeu. Et sur le compte, sur cette perte de balle, on prend le but. Voilà, ça se paye catch, c'est le haut niveau. C'est pas le très haut niveau européen, c'est le haut niveau. Et on voit que le haut niveau, ben on n'y est pas. Voilà, on n'a pas la qualité pour. En tout cas, Koundé, il n'avait pas ce soir. Voilà, c'est un flop pour Jules. Il n'a pas le droit de perdre ce ballon-là à ce moment du match. Lefchouk, je le mets dans les flops aussi, Lefchouk, même si par moment il n'a pas démérité. Alors c'est un choix, le choix qu'avait décidé nos coachs, notre tandem, de mettre un peu plus de poids physique plutôt que le petit Palencia qui aurait souffert. C'était pas mal joué. Mais on voit que sur le premier but, c'est lui qui il se fait prendre de vitesse. Alors, il se fait pas prendre de vitesse sur le premier but, c'est sur d'autres occasions qui n'ont pas amené le but. Mais il attaque pas, le joueur qui a tout le temps de centrer, de mettre un ballon, un caviar pour Djouba. Voilà, donc ça, il est impliqué sur le premier. D'ailleurs, sur le premier but, c'est Jules Koundé qui est au marquage de Djouba. Voilà, bon, même si, à mon avis, sur ce premier but, c'est plus le fait qu'on laisse le centreur tout le temps et tout le loisir d'ajuster son caviar pour son attaquant. Voilà, et c'est Lefchouk qui est fautif là-dessus. Donc petit flop, même flop, on va arrêter de mettre des petits, on va mettre un flop franche. Flop franche pour Koundé, flop franche pour Lefchouk et top pour Costil. Otavio, bon match d'Otavio, ni plus ni moins. Voilà, on a vu une bonne organisation quand même ce soir. Donc, et le milieu de terrain était bien en place. Voilà. Alors je dis ça, mais je vais mettre un flop juste après. Voilà. Ce flop, il va aller pour 100 carrés parce que je trouve qu'il a été trop juste techniquement. Il a perdu énormément de ballons. Vous irez voir ses stats. Mais au milieu du match, il était à moins de 65% de passes réussies. C'est très très faible. Surtout quand tu joues à cet endroit du terrain. Et faire des passes non appuyées, à un moment donné, merde, une passe, c'est une passe. T'es à 6 mètres, tu dois pouvoir appuyer ta passe, surtout quand tu t'entraînes tous les jours pour le faire. Donc voilà, donc il est nonchalant, on le sait, mais trop de déchets techniques, je mets dans les flops. Pour cette rencontre, il n'a pas eu ce petit plus offensif qui aurait pu nous permettre de passer le cap et d'aller chercher ce deuxième but. Voilà, donc c'est un flop pour Younous Sankaré. Aurélien Tchouaméni, c'est la bonne surprise. Je trouve, en tout cas moi il m'a surpris, j'ai trouvé beaucoup mieux que les derniers matchs, je trouve qu'il a pris du volume, je trouve qu'il a pris du muscle, alors je ne sais pas si je me fais une idée ou pas, mais je trouve qu'il a pris du gabarit, ça se sent, dans les duels il était mieux placé, sur ses dernières sorties je trouvais qu'il avait du mal à se placer dans le milieu de terrain des Girondins, souvent en retard, souvent trop devant, souvent trop derrière, bref il n'était pas dans le bon placement, et là ce soir je l'ai trouvé bien placé, dans la surface de réparation il est là, quand il y a le but de Briand, c'est lui qui apporte le surnombre et qui perturbe les défenseurs, qui laisse du coup, qui se concentre sur lui puisqu'il il est plus grand que Jimmy Briand. Et finalement, ça libère de l'espace pour Briand qui marque. Donc c'est un bon match, je trouve, pour Tchouaméni. Très bon match. Kalou,
Très bon match, mais à la 65e aussi, il s'est éteint. Plus de jus. Caramo, passeur décisif sur Brillant, il a un caviar de Kalou. Alors Kalou, il lui met un caviar, c'est à la 24e minute, et malheureusement, il va piquer sa tête, Yann Caramo, au lieu de peut-être la mettre directement dans le but. Et voilà, il a eu beaucoup de déchets techniques. Il s'est rattrapé sur cette passe décisive pour Brillant, ce ballon de but et ce centre venu de la gauche. Il a beaucoup permuté avec Kalou. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, les deux ailiers. Après, c'est pareil. Comment dire, physiquement, il a plongé. 65e minute, il plonge. Voilà, donc comme toute l'équipe, et ça se ressent. Jimmy Briand, un match juste. Alors, beaucoup plus à son avantage que face à Montpellier où il a été catastrophique. Là, il a plus tenu le ballon, plus orienté le jeu, il a plus demandé le ballon et il a converti ce but de cette tête décroisée. Il n'y a rien à dire. Il a eu l'occasion, il a mis. C'est un bon match pour lui. Sur les rentrants, alors je ne les ai pas notés, mais on a eu Youssouf qui a remplacé Caramo. J'ai pas aimé son entrée, je trouve qu'il a rien apporté. Rien du tout. Nicolas Depréville qui a remplacé Briand, et je crois que c'est tout. On n'a pas fait d'autres changements. Je suis très déçu, et au niveau des coachs, je trouve que ça manque de. On parle souvent de la créativité des joueurs. On peut parler aussi de la créativité des coachs. Ils peuvent tenter quelque chose, tenter un coup, changer de dispositif. Et là, on se borde encore à notre 3-3, même si ils avaient quand même réussi à créer, à mobiliser l'équipe, hein. On ne peut pas dire le contraire, hein. Jusqu'à ce deuxième but, on était plutôt dans notre match. Voilà, mais bon, je trouve que c'est pas. Ça manque, je trouve que au niveau des coachs, ça manque de quelque chose, peut-être de Grinta. Après, c'est vrai que quand tu vois la faiblesse de notre effectif, et c'est là aujourd'hui, je trouve que ça me saute aux yeux. Et c'est vrai qu'au début, dans les multiples débats qu'on a fait sur Web Girondin ou dans le talk, c'est est-ce que c'est bien de jouer cette Europa League? Et on s'était dit, parce qu'on ne va pas faire grand-chose dans ce groupe. Alors nous, c'est vrai, on se prend au jeu, on a envie qu'ils réussissent. Je suis un supporter, j'ai envie qu'il y ait des bons résultats. Mais au final, si tu regardes avec un minimum d'objectivité la qualité du groupe bordelais, la qualité des joueurs et la quantité de joueurs de qualité, mais finalement, on a quelques bons joueurs, mais de très bons joueurs, on n'en a pas beaucoup. Et tu t'aperçois que même face à des équipes comme le Slavia Prague, comme Copenhague ou comme le Zénith, qui sont Copenhague et le Zénith, qui jouent souvent la Ligue des Champions, mais que notre groupe de joueurs est vraiment trop faible, que ce soit trop faible en quantité de très bons joueurs. Voilà. Et pour briller, il faut avoir de très bons joueurs, ou alors collectivement, il faut être hyper au point. Et aujourd'hui, on n'a pas compensé notre faible qualité individuelle par une très bonne qualité collective. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que le collectif qui peut compenser la faible qualité individuelle, ou en tout cas la qualité inférieure à celle de l'adversaire. Voilà, donc c'est finalement logique qu'on soit dernier de ce groupe, parce que quand tu vois les prestations qu'on fait, il n'y a pas de quoi espérer plus, quoi. Voilà. Donc bon, je suis dégoûté. Je sais pas, donnez votre avis sur ce match, sur l'Europa League, sur ce que vous en pensez. Il reste 3 matchs, ça va être un calvaire de les suivre. Moi, je vous le dis, j'ai pas envie de les voir, ces 3 matchs d'Europa League. Ça va me faire chier d'aller voir ces 3 matchs-là, parce qu'il n'y a rien à espérer. Mais bon, on nous l'impose, les joueurs nous l'imposent. Ce sont les résultats, le manque de résultats qui nous force à ça. Et je trouve qu'il faudrait que nos coachs aient un peu plus de résultats, parce que les défaites, elles s'enchaînent, les unes après les autres. Là, on est à 2 de suite. Attention. On reçoit Nice ce week-end et il ne faut pas perdre face à Nice. Il faut au minimum un match nul. Et l'idéal, ça serait d'aller chercher cette victoire pour ne pas retomber dans une période de crise. Voilà. Allez, salut à tous et merci de votre fidélité sur Web Girondin. Bye.